Bonjour à tous. Voici une vidéo qui a pour objectif de vous aider à prendre en main l'application Slack qui va nous permettre de communiquer entre les participants à la formation. Pour le moment, vous êtes sur le site Le Goût de la transmission, sur la page Outils numériques. Vous voyez que j'ai créé un lien direct qui vous permet d'intégrer le groupe Slack général de tous les participants à cette formation en ligne. Donc vous pouvez cliquer sur la notification, ça vous permettra d'accéder directement au site slack.com et à vous inscrire à ce groupe de travail en particulier qui s'appelle transmissiongroupe.slack.com. Alors quand vous arrivez, une fois que vous avez créé vos identifiants, etc., vous arrivez sur cette interface. Donc vous voyez, il y a un grand rectangle blanc en face de vous et sur la droite, une série d'informations, donc notamment des chaînes et les noms des participants à ce groupe de travail auxquels vous pouvez envoyer des messages directs. L'intérêt de cette application, c'est que l'ensemble des points de discussion sont classés par thème. C'est-à-dire que vous n'avez pas un mur qui fait défiler toutes les informations de manière aléatoire. À chaque fois que vous voulez, par exemple, poster l'une de vos productions, vous allez le faire dans une chaîne spécifique et ça va permettre aux personnes qui interagissent dans le cadre de cette application d'aller chercher les informations directement là où elles se trouvent. Alors, vous voyez sur la droite que j'ai créé des chaînes, donc des sujets de discussion. J'ai créé un sujet de discussion par semaine, puisque chaque semaine, vous avez une production à réaliser que vous devez déposer sur Slack. Donc, les productions de la semaine 1 devront être déposées dans la chaîne qui s'appelle semaine 1, etc. J'ai créé également une chaîne qui s'appelle questions, dans laquelle vous pouvez me poser toutes vos questions si vous en avez. Il existe aussi deux autres chaînes qui s'appellent aléatoire et générale. Ce sont des chaînes par défaut de l'application. Alors, quand vous arrivez, vous, sur l'écran, toutes ces chaînes n'apparaissent pas sur votre interface. Il va falloir que vous vous inscriviez à chacune d'elles pour les voir apparaître à votre écran. Pour ce faire, il faut que vous cliquiez sur l'onglet « Chaîne », pas sur le plus, parce que sur le plus à droite, c'est là où il faut cliquer pour créer une nouvelle chaîne. Donc, vous créez sur l'onglet « Chaîne » et là, vous allez avoir la série des chaînes existantes qui s'affichent et il va falloir que vous vous inscriviez dans chacune d'elles pour qu'elles s'inscrivent ensuite sur votre écran. Comment intervenir à l'intérieur d'une chaîne? Donc, vous avez le rectangle blanc et tout en bas, vous avez un plus petit rectangle blanc. C'est là qu'il va falloir écrire. Donc, là, je suis dans la chaîne qui s'appelle semaine numéro 4. Je vais... alors, lors de la semaine numéro 4, je vous demande de réaliser un livret de compétences. Et je vous donne comme exemple le livret de compétences que j'ai réalisé pour le module 1 de la formation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment intervenir dans la chaîne et déposer votre production. Donc, je vais inscrire dans le rectangle « Voici le livret de compétences du module 1 ». Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur la croix qui se trouve à gauche et ça vous permet d'intégrer un document qui vient de votre ordinateur. Donc moi, voilà, mon ordinateur arrive ici. Je vais aller dans mon dossier Le Goût de la transmission et je vais déposer le livret de compétences du module 1. Voilà, il charge et ensuite... mon livret arrive, il est posté sur la bonne chaîne. C'est-à-dire qu'au fil des semaines qui viennent, tous les participants à la formation déposeront leur livret de compétences dans la semaine 4. C'est-à-dire que si ensuite vous avez envie de consulter les livrets de compétences réalisés par les autres participants, il faut revenir ici et vous aurez accès à leur production. Si vous avez envie d'écrire un message à l'une des personnes l'un des participants, mais de manière selon un échange privé, il faut que vous alliez dans Message direct, vous cliquez sur le nom de la personne qui correspond à celle à qui vous voulez envoyer un message. Pareil, vous allez vous trouver sur une interface comme celle-ci, avec le rectangle blanc en bas, sauf que la différence, c'est que personne n'aura accès aux documents et aux messages que vous allez écrire, à l'exception de la personne auquel vous allez l'adresser. Si à un moment donné, dans n'importe quelle chaîne, vous avez envie qu'une personne en particulier soit notifiée
de votre question, d'une information ou du dépôt d'un document, vous avez la possibilité sur la droite de cliquer sur le petit onglet arrobase et ça vous permettra de sélectionner une personne en particulier ou alors la chaîne complète, c'est-à-dire que vous voulez que l'ensemble des inscrits à ce groupe de travail soient informés que vous déposez un document ou que vous donnez une information. À ce moment-là, vous cliquez sur « Chaîne » et ça vous permettra de donner une information qui sera ensuite notifiée à toutes les personnes participantes dans leur boîte mail, sur leur boîte de réception. Donc à utiliser avec modération, puisque voilà, pour ne pas encombrer les boîtes mail. Si vous ne le faites pas, c'est simplement quand vous allez revenir sur l'application Slack, sur ce groupe de travail, que vous allez prendre connaissance de toutes les informations qui auront été ajoutées depuis la dernière fois que vous êtes venu. Les chaînes sur lesquelles des documents ou des informations ont été ajoutées depuis votre dernière visite sont surlignées en blanc sur la droite. Voilà, écoutez, ce sont les principales fonctionnalités que je voulais vous présenter pour pouvoir prendre en main facilement l'application. N'hésitez pas à me poser des questions, soit sur le formulaire de contact du site transmission.donnerduSens.fr, soit directement sur Slack. Mais à ce moment-là, soit en m'envoyant un message privé, soit en mettant bien @h.weber100, puisque c'est mon identifiant, pour que je puisse en être informée. À bientôt!